Gabriel Dadié, on est là, hein? On est là. Il faut venir. Nous sommes là, Tidjane est là. Les femmes secrétaires générales de section en pèlerinage à Aboudé Dadié sur les terres de naissance du syndicat agricole africain, ancêtre du PDCI-RDA. Miss Amani, présidente de ce mouvement proche du PDCI-RDA et ses sœurs, à travers ce retour aux sources, ont voulu rendre hommage à deux grandes figures de pro de la lutte syndicale. Membres fondateurs du PDCI-RDA, en l'occurrence le président Félix Houphouët-Boigny et Gabriel Dadié. C'est d'ailleurs le sens du thème de cette cérémonie sur les pas de Gabriel Dadié et de Félix Houphouët-Boigny. Aboudé Dadié, village fondé par feu Gabriel Dadié, a accueilli de nombreuses personnalités du PDCI-RDA, dont le ministre Tidjane Thiam, le député maire Emou Sylvestre, parrain de la cérémonie, le vice-président Afo Sylvain, Djedrine Goran, directeur de l'administration du parti, tous les deux co-présidents de la cérémonie. J'ai l'insi honneur de prendre la parole en ce jour, au lieu où le germe de notre parti est apparu pour la première fois dans l'esprit de nos honorables prédécesseurs. Oui, l'histoire du PDCI-RDA a pris sa source sur cette terre qui nous accueille aujourd'hui, à l'ombre de cet arbre centenaire, depuis le 3 septembre 1944. À la suite, la création du PDCI-RDA a été formalisée au cours d'une assemblée à l'Étoile du Sud, à Trècheville. Et vous devinez aisément avec moi la date, le 9 avril 1946. Humaniste, brillante intellectuelle, au parcours professionnel excellent, un modèle pour le monde, l'Afrique, et un modèle pour nous Ivoiriens. Il se propose de consolider l'unité du parti, de lui donner une vision nouvelle, afin qu'ensemble, comme un seul homme, comme son grand-père, le président Houphouët le disait, comme un seul homme, avec détermination surtout, nous puissions bâtir un parti dynamique. Chères militantes et militants du PDCI-RDA, la Côte d'Ivoire nous regarde et nous interroge sur notre capacité à dominer nos divergences et saisir cette opportunité immense qui se présente à nous. Militantes et militants, rassemblons-nous autour de notre champion afin de permettre au PDCI-RDA de maîtriser son destin et répondre avec efficacité au nombre de vies à venir. Je ne rabaisse pas quelqu'un. Quand vous avez eu tout ça, et que quand Tidjane est rentré dans la salle du PDCI, un mot a retenu l'attention de tous ceux qui étaient dans la salle. J'ai le privilège de venir vous servir et non me servir. C'est tout un programme, c'est tout un projet. Miss Amani a, au nom de la Coordination nationale des femmes, secrétaire générale de section du PDCI-RDA, remercié le ministre Tidjane Thiam et son équipe de leur présence à cette cérémonie avant de situer le cadre de ce pèlerinage. J'ai rêvé que nous venions ici pour reprendre le pouvoir d'État. Et c'est pourquoi j'ai voulu que nous venions sous le collatier centenaire, nous recueillir, prendre l'onction du doyen Gabriel Dadié, représenté aujourd'hui par son fils, Félix Dadié, qui a accepté de nous ouvrir les portes de ce campement très historique. Vous avez aussi accepté de venir en tant que petit-fils du président Houphouët-Boigny, représenter le président Houphouët-Boigny pour cette symbolique. Parce que c'est fort, c'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que nous devons reprendre le pouvoir. Parce que ça fait bientôt 25 ans que nous tergiversons. Voilà le sens de notre pèlerinage ici. Parce que tout commence quelque part et tout doit nous amener en 2025.
Comme on le dit si bien, ce que femme veut, Dieu le veut. Félix Didier, fils de Gabriel Dadier, l'hôte du jour, a traduit sa joie de recevoir à ce mythique lieu la forte et distinguée délégation du PDCI RDA. Félix Dadier a édifié les pèlerins par le brillant récit de la création du syndicat agricole africain, puis du PDCI RDA. Quand on demandait à Gabriel Dadier pourquoi il a choisi Félix Houphouët-Boigny, pourquoi c'est lui là, le plus petit là, que tu as choisi? Gabriel Dadier a répondu à ses pères, ils étaient 6 au départ, on les appelait les 7 sages. Il a dit, l'enfant que vous voyez là, c'est un génie. Il dit, lui là, c'est un génie. Il dit, et ça là, ça sort tous les 500 ans. Si on le laisse partir, on l'a perdu. Qui était Gabriel Dadier? Premier citoyen français de la colonie de Côte d'Ivoire. Premier citoyen français. À l'époque, on était tous indigènes. Le premier. Il a été volontaire pour partir à la guerre. Il a voulu aller au front parce qu'on lui a dit que son pays, la France, était en guerre. Et il est parti. Et en même temps, il a fait sa demande de naturalisation. Il est devenu citoyen français. Mais comme à l'époque, la France était en guerre, son décret de signature, là, il a reçu ça après 4, 5 ans, 6 ans après. C'est en 1920-22 qu'il a eu son décret de naturalisation. Et il est parti en France. Il était en France. Et comme il n'a pas été mobilisé vite, il a travaillé en France. Il a été postier en France. Et il a voulu devenir officier du génie civil. Donc il est parti faire un stage en France, à Tours. Et il a fait son stage là-bas. Et il devait devenir officier. Mais les Blancs lui ont fait comprendre que l'Africain, son grade supérieur, c'est être sergent. Donc il a fait son stage et il est resté sergent. Et donc il a été un peu dépité. Et en 1922, il décide, après 4 ans, de rentrer en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire. Citoyen français. Et vous savez ce qu'on raconte à l'époque? Comme il est citoyen français, il a voulu faire comme les Blancs. Il est parti prendre une blanche qui s'appelait Hortense Artaud. Il a voulu l'amener en Côte d'Ivoire. Les Blancs lui ont dit non. Tu passes, tes bagages passent, mais elle, là, elle passe pas. Deuxième coup choc. Gabriel Dadier, sa fonction première, il était receveur télégraphiste. C'était son métier. Maintenant qu'il est devenu citoyen français, il demande aux Blancs d'être payés au même titre que les Européens. Les Européens refusent. En disant non, que les Africains, quel que soit le niveau, le grade qu'ils ont là, comme on dit là, même s'ils sont citoyens français, les Européens ont 12 000 francs, les Africains ont 6 000. Troisième déception. Alors là, il démissionne. Il démissionne. Et il devient, lui aussi, il devient exploitant agricole, planteur et transporteur. C'est là que sa carrière va commencer. Et comme c'était un citoyen français, un héros de guerre, tout le monde veut le voir. Le roi de l'Hélénie, Nanambra Kouassi, qui représentait la colonie de Côte d'Ivoire à Dakar, l'appelle pour lui dire, Dadier, j'ai besoin de toi. C'est moi qui vais à Dakar pour représenter la colonie de Côte d'Ivoire à Dakar. Et quand je vais, je suis accompagné de 4 ou 5 chefs traditionnels. Adjoumali, Abron. Antonin Dulot pour les ébriers. Oboju Soubois pour les abeilles. Et Yaté Nguessa pour les attiers. C'est eux qui allaient. Avec. Donc il lui a dit, comme toi tu es français, tu es blanc, tout ça là, viens m'accompagner. Et c'est comme ça que Gabriel Dadier est devenu le secrétaire particulier de Nanambra Kouassi à Bengoro. Quand Gabriel Dadier est rentré de France en 1922, Houphouët avait 17 ans. Il va donc à Bengoro. Et à Bengoro, qui le recroise? Félix Houphouët-Boigny, qui était devenu de Guiglo, est parti à Bengoro en tant que médecin.
Donc les deux se revoient. Et naturellement, l'amitié reprend. Et c'est là que vraiment la prophétie va se réaliser. Les problèmes de plantation, les problèmes de paysans sont devenus criards. Et c'est là qu'a germé l'esprit du syndicat. Ils avaient créé un syndicat mixte avec les blancs. Comme on dit, il faut la dire, c'est le cavalier et puis le cheval. On sait qui est le cheval, qui est le cavalier. Donc, ils sont partis voir Gabriel Ladier pour lui dire, grand frère, toi qui es blanc là, on sait que toi, ton café, tu vois ça comme les blancs, on sait ça, mais pardon, tu es avec nous. Et nous, on veut créer un syndicat autonome pour les Africains. Et c'est là que Gabriel Ladier a dit, j'ai compris, mais permettez-moi, je suis un peu vieux. J'ai connu un jeune. Et on revient à Houphouët-Boigny. Et donc, il faut une délégation, ils vont à Yamoussoukro. Il faut dire que j'ai cédé. Il faut céder. Mais il dit, bon, je suis d'accord pour être votre candidat, mais à une condition. Vous allez choisir parmi vous là, parmi les anciens là, un qui sera le président. Moi, je suis le secrétaire général de la coopérative. Vous allez choisir un qui sera le président. Gabriel a dit, oh! Il dit, tu vas cumuler. Parce que autant de temps on a mis à te convaincre là. Et puis le temps est trop court, tu vas cumuler. Tu vas cumuler. On n'a pas le temps. Et c'est comme ça que Houphouët est devenu le président du syndicat agricole africain. Et quand ils ont fait le bureau, Gabriel Ladier a pris la fonction de secrétaire à la propagande. C'est quoi ça? Tous les autres étaient vice-présidents. Gabriel Ladier, il est secrétaire à la propagande. Parce qu'une chose que je ne vous ai pas dite, Gabriel Ladier, en tant que postier receveur, là, il a fait toute la Côte d'Ivoire. Il parlait 8 dialectes. On dit qu'il était polyglotte. Gabriel Ladier est responsable de la propagande, il prend le feu par la main et il le promène dans toute la Côte d'Ivoire. Et partout où il passe là, c'est lui. T'entends? On dit c'est lui. Et puis, 6 mois après, Houphouët-Boigny vient voir Gabriel Ladier pour dire, mais grand frère, tu m'as mis dans une affaire, hein? Partout où je passe, les gens me disent, mais faut transformer votre syndicat en parti politique maintenant. Vous êtes connu partout là. Il dit, bon, grand frère, on me demande de changer le syndicat en parti politique. Et même il y a des blancs même qui viennent de me revoir pour me dire ça. Gabriel lui a dit, si je t'avais dit ça au départ, tu n'allais pas comprendre. Nous là, c'était la finalité, Tidiane, c'est la finalité. Tu comprends? Si on t'avait dit cela, il dit, Gabriel a dit, tu seras notre député. Tu me dis qu'il y a des blancs avec toi, tout ça. Il dit, les blancs là, moi je les connais, il faut te méfier des blancs. Il dit, tu auras toujours des blancs avec toi. Tu auras toujours des blancs contre toi. Nous ne vont jamais se battre un peu pour toi. Jamais. Le camp qui a gagné, ce sont les blancs qui ont gagné. L'autre camp qui a gagné, ce sont les blancs qui ont gagné. Et il dit, moi je viens de France, j'ai fait la France là-bas là. Rien n'est gratuit, tout se paye. Donc on va te rendre fort avant que tu passes. Tu dis, on va te rendre fort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Celui qui a une chemise haut, il dépose. Celui qui a de l'or, il dépose. Celui qui a fait ça, c'est l'origine, on peut dire, de la puissance et de la fortune de Fouet. Gabriel Ladier, à titre personnel, avant qu'on fasse le battre en France, là, il a envoyé Balé au Ghana pour acheter des complets. Et il a donné 10 kilos d'or à Fouet. Et il n'est pas le seul. Moi, je peux vous dire une chose.
sans me tromper, sans exagérer, au fond là, de 45 à 50 là, au fond était plus riche que les Blancs. La France était tombée, divisée en deux. Qui avait l'argent en France? Même De Gaulle n'en avait pas. Au fond, il avait l'argent. Vous voyez? Et on l'envoyait régulièrement. Il était président du syndicat. Il avait. Et tous les structures décentralisées du RDA, de l'Afrique jusqu'à Madagascar, donnaient leur quota à Houphouët. C'est ce qui fait la force de Houphouët. Et c'est pour ça que l'association de Houphouët, c'est une fusée. Il a quitté la Côte d'Ivoire en 1946. Il est arrivé au Palais Bourbon. Ça n'a même pas duré un peu le secrétaire d'État, ministre d'État, tout ça là. Moi, je peux vous dire une chose, parce que moi, il y a un vieux qui s'appelle M. Kasson Monaville, qui m'a dit que Houphouët faisait partie des 5 ou 6 personnages dans le monde qu'on consultait. Donc tout ceci, ça se termine par quoi? Ça se termine par quoi? Un 7 août 1960, il y a un petit ballon qui se lève en vertu des pouvoirs que me confère la Constitution. Je déclare l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le parrain de la cérémonie, le député maire Aimou Sylvestre, par ailleurs directeur de campagne du candidat Thiam, a dans son allocution félicité la coordination nationale des femmes secrétaires générales de section du PDCI RDA pour l'initiative de cette cérémonie au moment où le PDCI RDA s'apprête à écrire une autre page de son histoire le 16 décembre 2023 par l'élection de son nouveau président. Vous venez, 79 ans après, nous rappeler le souvenir de la gestation de notre héritage politique. En effet, vous nous amenez en ce jour en pèlerinage sur les terres d'Aboudé Dadié, là où fut créé le 3 septembre 1944 le syndicat agricole africain, l'ancêtre du PDCI RDA, par feu Félix Houphouët-Boigny, Joseph Anouma, Marcel Loboué, Fulgence Brou, Djibril Diaby, Georges Kassi, Kwame Nguessan, Amadou Lamine Touré et enfin et surtout Gabriel Dadié, l'enfant d'Aboudé Dadié. C'était la naissance d'un instrument de lutte redoutable pour les planteurs africains contre le colonisateur, afin d'obtenir un meilleur prix pour leur cacao. Cette arme va être rapidement transformée par Houphouët-Boigny et ses compagnons en instrument de lutte politique pour revendiquer aux colons de meilleures conditions de travail, une hausse des salaires et l'abolition du travail forcé. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le vent de la renaissance du peuple africain libre émerge dans la tête des élites africaines que constituent entre autres Félix Houphouët-Boigny, Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor. Ainsi, Félix Houphouët-Boigny transforme le syndicat agricole africain en un parti politique, le PDCI, lors d'une assemblée constitutive le 9 avril 1946 à Treichville, au piano-bar L'Étoile du Sud. Quelques mois plus tard, du 18 au 21 octobre 1946, à Bamako, le PDCI va s'allier aux autres forces africaines pour fonder le Rassemblement démocratique africain et devenir désormais le PDCI RDA, le parti qui va nous conduire à l'indépendance le 7 août 1960. C'est l'histoire que vous venez nous rappeler ce matin. C'est un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire pour nous rappeler l'esprit de notre parti. Le PDCI est un parti conquérant. C'est un parti de lutte. C'est le premier parti qui a lutté pour la révalorisation du prix d'achat de nos matières premières, les libertés syndicales, pour les meilleures conditions de travail, pour la hausse des salaires des travailleurs, pour l'abolition du travail forcé, pour l'indépendance. Oui, notre parti est un parti de lutte et de conquête. Nos ancêtres ont lutté, combattu le colonisateur pour obtenir vaillamment la liberté et l'indépendance. Ils ont bravé les brimades, les emprisonnements et les assassinats politiques pour que nous soyons là.
Et vous les femmes, vous étiez en première ligne dans ce combat. Souvenons-nous de cette mémorable marche des femmes sur la prison de Bassam pour la libération de leurs hommes, avec à leur tête Mesdames Marie Coury, Anne-Marie Raji et j'en passe. C'est ce que vous êtes venus nous rappeler ce matin. Et vous faites bien, mes fidèles. Vous faites bien parce que notre parti est à un tournant décisif où la dernière vague de nos pères fondateurs est en train de nous quitter, en nous plaçant devant nos responsabilités. Vous faites bien de nous rappeler ce matin que notre parti n'est pas fondé pour être un auxiliaire politique, pour accompagner les autres à diriger. Non. Notre parti a été fondé pour conquérir le pouvoir d'État et pour le diriger. Attendu de tous, le ministre Tidjane Thiam, qui a rehaussé la cérémonie de par sa présence, s'adressant à toute l'Assemblée, a annoncé qu'il est temps pour le PDCI RDA de revenir au pouvoir d'État et d'ajouter que l'année 2023 n'était pas une année ordinaire. Cette ville, symbole vivant de la naissance du syndicat agricole africain en 1944, il y a donc 79 ans, et point de départ de la vie de notre parti, aujourd'hui âgé de 77 ans. 2023 n'est pas une année ordinaire, parce qu'il y a une coïncidence de chiffres. Le parti a 77 ans, 11 fois 7, chiffre parfait, comme on nous l'a dit. C'est également le 30e anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny. Et le chiffre 7, pour ceux qui connaissent ma famille, je suis un 7e enfant sur 7. Donc c'est une année pleine de symboles. Je vous remercie d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne comme invité spécial de cette magnifique cérémonie organisée par les dynamiques et valeureuses femmes de notre parti avec Madame Amani à leur tête, que je salue. C'est un honneur pour moi, doublé d'une sensibilité profonde, eu égard au lieu de manifestation. Vous voir si nombreuses, venues de toutes les régions du pays, de confessions religieuses différentes, et rassemblées comme une seule personne autour d'un objectif commun, la vitalité de notre grand parti, nous donne une leçon de dignité qui est un mot qui était cher à feu le président Houphouët-Boigny. Je ne peux pas l'imiter aussi bien que notre frère Félix, mais il disait souvent c'est une question de dignité. C'était une ligne rouge à ne pas franchir dans tous les débats. Il tolérait toutes les discussions, sauf quand la dignité était en jeu. Voilà, c'est une question de dignité. Venir ici était une question de dignité. C'est donc un agréable devoir. C'est gentil de me remercier, mais on ne remercie pas quelqu'un qui fait son devoir. C'était un agréable devoir pour moi d'être ici. Le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny a également expliqué en 3 points les fondamentaux pour un PDCI fort. Le premier concerne Gabriel Dadié, fils illustre de cette région qui nous accueille, qui fut un ami si proche et si loyal de mon grand-père, le président Félix Houphouët-Boigny. Revenir ici, sur cet endroit mythique, fait de moi un privilégié, c'est une chance, et me transporte tout au début de l'histoire pleine d'émotion et de courage de notre parti. Et je voudrais souligner ce mot courage. Il ne faut jamais oublier que le PDCI a été fondé par des hommes courageux qui ont mené des combats difficiles, des combats courageux. Et il y a d'autres combats devant nous qui vont demander du courage. C'est notre arme principale. Il faudra toujours qu'on s'arme de courage. Très important. Donc, le deuxième point lié à ce point sur le courage, c'est que c'est ici que fut le point de départ de la lutte et de la résistance. Je voudrais souligner que pour vaincre les périls de la lutte contre les injustices du régime colonial, des personnes de diverses origines, comme nos 2 illustres défensiers, Félix Houphouët-Boigny et Gabriel Dadié, paix à leur âme, ainsi que leurs compagnons, ont su parler d'une seule voix et marcher d'un même pas. Le père nous a rappelé tout à l'heure l'importance de l'union. Je dis, même dans l'union, on n'est pas sûr de vaincre, mais dans la désunion, on est sûr de perdre. C'est simple. Donc, l'union est un préalable à la victoire, absolument indispensable. Si on est désunis, autant ne pas mener le combat. Le 3e point, je note que comme toujours, les femmes nous montrent le chemin. Elles tracent les sillons de l'espoir. Et je suis convaincu qu'en initiant ce pèlerinage, votre mobilisation à vous les femmes sera pour nous une source d'inspiration et d'exemple pour chacun de nous.
L'histoire est en marche. Dans le contexte où nous vivons, nous devons, en tant que nation, libre et riche de nos diversités, toujours œuvrer pour renforcer notre unité, comme les membres d'une même famille, pour trouver des réponses adaptées aux défis du XXIe siècle qui sont nombreux. Comme je l'ai dit, dans la désunion, dans l'exacerbation des tensions, cela n'est pas possible. Prendre part à ce pèlerinage en votre compagnie est une opportunité unique de solliciter surtout la bénédiction, l'onction et les prières de nos ancêtres, afin qu'ils nous donnent la sagesse, l'intelligence et la force nécessaires pour surmonter les difficultés du moment survenues depuis la disparition de feu le président Aimé Henri Konan-Bédié, pour qui j'ai une pensée émue. Nous devons nous inspirer de l'exemple de nos aînés et accorder une place toujours plus importante aux femmes, qui sont nos sœurs, nos mères, nos filles, dans les instances de décision du PDCI RDA. Et ça, c'est un engagement que je prends. En mémoire de son grand-père Félix Houphouët-Boigny et de son compagnon de lutte Gabriel Dadié, Tidjane Thiam s'est ensuite incliné au pied du légendaire collatier. Gabriel Dadié, on est là, hein? On est là. Houphouët-Boigny, nous sommes là, Tidjane est là. Pour l'histoire, c'est au pied de ce collatier que Gabriel Dadié et Félix Houphouët-Boigny ont pensé la création du syndicat agricole africain qui deviendra en 1946 le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA à la croisée des chemins doit, avec l'effort de tous, reconquérir le pouvoir d'État. Et les femmes secrétaires générales de section entendent jouer pleinement leur partition pour atteindre cet objectif commun pour le bonheur des Ivoiriens.